Europe 1. Le grand direct de la santé, on est aujourd'hui avec Sabrina Philippe, Elisabeth Assayag, Véronique de Villèle, notre coach sportif, et le docteur Jean-Michel Cohen. Oui, une fois de plus, on va s'occuper de votre quotidien et on va parler d'alimentation avec le docteur Jean-Michel Cohen. On va parler des jambons. Vous savez, ces jambons qu'on trouve sous vide dans les supermarchés, c'est des tranches de jambon. Qu'est-ce qu'ils valent? Ça a un succès fou. Il y en a de plus en plus d'ailleurs de toutes sortes qui s'affichent dans les supermarchés. Alors on en a pris plein, on va les tester avec le docteur Jean-Michel Cohen. On a pris du Franprix, du Herta, du Leader Price, on a du Fleury Michon, on a du Brocéliande et on va comparer tout ça dans un instant. Auparavant, partons de la base. Est-ce que c'est vraiment de la viande? Est-ce que c'est vraiment du jambon qu'on trouve dans ces barquettes sous vide? Alors oui, mais justement, il y a une confusion qui s'est installée dans la tête des gens. Pour eux, dès que c'est rose, dès que ça a une couleur, une allure ronde, on pense que c'est du jambon. Et en réalité, ça l'est pas toujours parce que jambon, ça signifie réellement la cuisse du porc. Et vous verrez que de temps en temps, vous allez trouver de l'épaule si vous ne faites pas attention à l'étiquette savamment, parce que l'épaule n'a pas les mêmes valeurs nutritionnelles et n'a pas la même qualité gustative que le jambon. Mais a priori, le jambon tel que vous l'achetez quand c'est du vrai jambon issu de la cuisse, c'est de la viande totalement. Donc il faut qu'il y ait écrit jambon dessus. Ah oui, il faut qu'il y ait écrit jambon, mais il faut que ça soit précisé. Enfin, en principe, ils n'ont pas le droit d'écrire autre chose que jambon, mais souvent les appellations sont tellement confuses que vous pouvez acheter de l'épaule en croyant acheter de la cuisse. C'est drôle parce que je suis en train de regarder les paquets qu'on a. Il y en a où il n'y a pas écrit jambon, alors que j'étais sûr que c'était Voilà, jambon. Dans ces cas-là, vous ne le savez pas toujours. Exactement. Alors, je voudrais qu'on liste également les appellations, parce qu'il y a des tas d'appellations qu'on retrouve. Alors, on y va et vous me dites ce que ça veut dire. Jambon supérieur. Alors, un jambon supérieur, en réalité, c'est un jambon qui n'a pas le droit d'utiliser autre chose que de la cuisse de porc qui doit être fraîche. On ne peut pas utiliser d'autres sels que les nitrates et on peut rajouter du sucre, mais on ne peut rien mettre d'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle le jambon de qualité supérieure. Le label rouge. Alors, le label rouge, c'est un label qui a été créé pour défendre les saveurs des qualités du terroir. Donc, c'est un label qui garantit que le porc a été correctement élevé, que les méthodes d'abattage, de tranchage, etc. sont conformes. C'est un bon label, comme tous les labels. D'ailleurs, ils sont extrêmement surveillés. Ils valorisent un produit. C'est un très bon label. Le label régional. Alors, le label régional, c'est encore une fois pour promouvoir la nourriture française et montrer que la tradition d'une région, parce que le jambon peut être traité de façon différente selon le mode de cuisine, eh bien, il va varier selon la région et il doit répondre à des critères de qualité. Donc, un label régional est un label de qualité aussi. Le jambon de Paris. Alors, le jambon de Paris, curieusement, il vient pas de Paris. Parce que vous voyez, par exemple, le jambon d'York vient d'Angleterre, mais le jambon de Bayonne ne vient pas de Bayonne, par exemple. Il est souvent élevé dans le Béarn. Donc, le jambon de Paris, c'est un jambon qui a été tranché, qui a été désossé et auquel on a redonné la forme ronde. C'est ça le vrai jambon de Paris. Jambon léger. Alors le jambon léger, c'est une appellation qui a été trouvée. On ne peut pas vraiment alléger la viande de porc, mais on peut l'alléger en sel. C'est-à-dire qu'on va utiliser au moment de la fabrication du jambon, on va éviter de mettre du sel ou on va diminuer la quantité de sel. Le jambon cru. Alors le jambon cru, c'est un jambon qui a été simplement desséché, qu'on a trempé dans de la saumure, on a attendu qu'il se dessèche. Donc le jambon cru, et c'est ça, c'est un jambon de séchage simplement. Et il faut faire attention parce que le jambon cru a une valeur calorique 3 fois supérieure à celle du jambon blanc. Donc un jambon blanc, c'est entre 100 et 120 kilocalories pour 100 grammes. Un jambon cru, c'est plutôt 300-320 kilocalories. Jambon fumé. Alors le jambon fumé, c'est simplement un jambon qui a été passé au fumoir, qui a été fumé. L'appellation bleu blanc cœur. L'appellation bleu blanc cœur, c'est une appellation qui a été créée pour dire que le jambon a été élevé en utilisant des graines de lin, ce qui signifie que dans la composition de sa nourriture, on a trouvé énormément d'oméga 3, donc il va en rester des traces dans la viande. Utile ou pas utile, on va en parler. Il y a beaucoup de sel dans le jambon. En général, il y a du sel parce que c'est la méthode de cuisson du jambon. C'est une méthode de cuisson dans laquelle on trempe le jambon dans un bouillon. Alors, selon les fabricants de plus ou bonne qualité, d'ailleurs, c'est une façon de repérer les choses. Vous regardez la composition du bouillon. Est-ce qu'il y a de l'oignon? Est-ce qu'il y a de l'ail? Est-ce qu'il y a de la carotte? Est-ce qu'il y a du persil? Et ce jambon va d'ailleurs perdre 30% de son volume quand il va cuire à l'intérieur du bouillon. Et c'était pour ça que Koff s'énervait à l'époque contre les polyphosphates, parce que les polyphosphates permettaient de retenir l'eau dans le jambon et donc tricher sur la matière. À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on achète du jambon comme ça? À l'emballage, par exemple? Alors, l'emballage, surtout pas, parce que l'emballage, c'est une étiquette publicitaire. Donc, il y en a dans tous les sens. Vous avez du sans sel, du supérieur, du Paris, du fumé. Et vous pouvez croiser les uns avec les autres. Si bien qu'en fait, c'est à la gueule de l'étiquette qu'on achète la plupart du temps. Et le réflexe traditionnel, c'est quoi? C'est de retourner le jambon et de regarder derrière quelle tête il a.
D'accord, donc c'est ce qu'il faut faire, on retourne à chaque fois et on fait pas attention. J'ai dit que à c'était un l'étiquette. réflexe, mais j'ai pas dit que c'était un critère de qualité, car la graisse, d'abord le jambon contient très peu de graisse. Je rappelle qu'un jambon c'est entre 1 et 2% maximum de graisse, sauf quand il est avec la couenne, et à ce moment-là on peut monter jusqu'à 6 grammes pour 100 grammes, mais on regarde simplement l'allure du jambon, s'il est nerveux ou pas nerveux. Donc effectivement, on préfère généralement le jambon dans lequel il n'y a pas les stries blanchâtres. Alors, on y va, on prend nos jambons, ceux qu'on Allons-y. a achetés, ils sont pas classés, on les a mis dans l'ordre où on a acheté. Donc on va prendre d'abord le jambon Franprix. Alors je lis d'abord l'étiquette malgré tout, parce qu'il ne faut pas y faire attention. 4 tranches, jambon supérieur avec couenne et jambon label rouge. Est-ce que c'est... Alors je le retourne, donc on voit qu'il y a de la couenne, on voit qu'il y a des traces de gras également dans le jambon. Moi j'ai pas très envie de l'acheter. J'ai raison, Vous j'ai vous tort. trompez parce que moi, d'abord je le l'achète, label moi. rouge c'est Ouais. un label de qualité. Ensuite c'est un jambon supérieur, donc ça veut dire qu'il a été élevé avec un porc, de la viande de porc qui n'a pas été congelée, qui n'a pas eu trop de sel à l'intérieur, qu'on a utilisé que des nitrites. Mais il y a des C'est traces de gras, regardez. Oui, mais c'est une bonne surprise en termes de valeur du produit, donc c'est un beau produit. Maintenant dans ce jambon Franprix, label rouge, etc., vous allez sûrement trouver dans les sachets un autre sachet dans lequel vous aurez moins de graisse. Il suffit de simplement de faire tous les sachets et de laisser ceux-là à ceux que vous n'aimez pas. Juste, ça sert à quoi de le prendre avec la couenne? Parce qu'on l'enlève. Il y a des gens qui aiment la couenne. Qui se L'intérêt de la mange couenne, c'est gustatif, absolument. C'est gustatif. Non, mais c'est gustatif. Pourquoi c'est gustatif? C'est parce que la graisse amplifie le goût des aliments. Donc ça veut dire que si vous voulez bien goûter quelque chose, en rajoutant de la graisse, vous appréciez beaucoup plus la saveur. C'est moins bon pour la santé, mais il y a beaucoup d'amateurs de la graisse. Alors, on passe à l'autre paquet, c'est Erta. Ça s'appelle Le Bon Paris. C'est fumé. Alors, je lis ce qui est écrit dessus. Qualité supérieure. Erta s'engage, traçabilité garantie, contrôlée par un organisme indépendant. Alors, je remarque par rapport, parce que je vous ai un peu écouté, je remarque qu'il n'y a pas écrit jambon déjà. Voilà, dessus. alors, c'est Le Bon Paris fumé. Ouais, moi, j'étais sûr que Il faut c'était- regarder si c'est de la viande de cuisse ou pas de la viande de cuisse. Il y a Ça- écrit ingrédients jambon frais de porc. Et ben voilà, donc c'est du vrai jambon, c'est pas de l'épaule. Mais il est donc- beau en plus, il n'y a pas de Il est traces joli. de gras. Alors, il y a juste, si vous aviez bien remarqué, les amateurs de ce type de produit vont être très attentifs à quelque chose. Ce jambon est sans gluten. Pourquoi il est sans gluten? C'est parce que très souvent, à l'intérieur des paquets de jambon, Ouais, on va rajouter soit du sirop de glucose, soit du dextrose. Et le dextrose, dans ce cas, il a été fait avec du dextrose de maïs, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de gluten. Et les amateurs de sans gluten sont très attentifs à ça. Donc, c'est très publicitaire. Donc, ça vise un autre petit créneau de marketing ou de marché. Donc, on a rajouté sans gluten. A priori, quand même, c'est une belle recette. Ça veut dire que c'est du beau jambon, c'est de qualité supérieure. Il y a une appellation, la traçabilité, bah oui, il y a beaucoup de gens qui font attention à Ouais. ça. Donc, c'est plutôt une bonne recette. Il y a écrit ça. qualité supérieure, ça veut dire quelque Ben, chose c'est ou la pas? même chose que jambon supérieur. Ils n'auraient pas le d'accord. droit de le mettre sinon. Donc, c'est vraiment un jambon supérieur. Mais Pas pourquoi de- ils écrivent pas jambon? Ben, parce qu'ils ont préféré mettre Le Bon Paris pour des raisons de marketing. D'accord. Et il est fumé. Donc, ça veut dire qu'il a un petit goût fumé, mais il n'a pas de couenne non plus. Alors on continue, Leader Price, décoiné, dégraissé, il y a écrit jambon de Paris, il n'y a pas d'autres éléments d'information dessus. Je vous Et montre. si. Il n'a pas une super tête quand même. Hein. Et ben voilà, ben ça, il faut toujours un mauvais de la classe. Le mauvais de la classe, c'est que si vous êtes attentif à l'étiquette, ce que vous n'avez pas fait, c'est justement ça. Bah, je C'est que lis vous le auriez gros vu truc, quoi. la composition de viande de porc sur ce jambon, elle est de 87%. Donc il en manque 13%, cher ami. Et 13%, ça a été remplacé par quoi? Par de l'eau. Et du sirop de glucose. Donc, Du sucre, donc. Ouais, donc bof. D'accord, il y a bof. écrit oui, jambon de porc 87%, eau, sirop de glucose, sel, arôme antioxydant, conservateur, nitrite de somme. Il Et n'a vous pas, voyez d'ailleurs, il a pas une j'a- très bonne tête en plus. Hein, Voilà, et franchement. j'attire votre attention sur le fait que ce soit Franprix ou Leader Price, ce sont des marques qui en fait appartiennent à la même entreprise. Donc ça veut dire que dans la même entreprise, vous pouvez trouver un très bon produit comme celui qu'on a vu chez Franprix et un moins bon produit Leader Price mais qui est beaucoup moins cher. Alors on continue à tester les jambons sous vide, hein, si vous nous rejoignez sur Europe 1, on est en train de tous les faire. Alors là, on a une nouvelle recette Erta, le Bon Paris à l'étouffé, qualité supérieure, donc il y a toujours l'engagement de traçabilité qu'il y avait sur l'autre paquet, et il y a écrit, il y a rajouté cette fois le porc français, donc on se dit que c'est du porc français, il a une bonne tête, Bon, moi ça, j'achète. c'est le jambon Montebourg, donc c'est du porc français, Porc ça français. veut dire qu'il vient pas Blanc, blanc, d'ailleurs. rouge. Donc c'est plutôt pas mal, parce que moi je défends les éleveurs de porc, ceux qui sont en Bretagne, je les salue, donc ils ont du mal. En fait, c'est quasiment le même jambon que celui que vous m'avez montré de chez Erta tout à l'heure. Ah, d'accord. Et j'ai eu la curiosité de regarder c'était quoi la nouvelle recette. Alors j'ai fait l'étiquette et j'ai vu qu'il y avait des carottes, du persil, des oignons, etc. Je me suis dit, zut, ils m'ont trompé. En réalité, c'est parce qu'ils l'ont cuit à l'étouffer. C'était ça la nouvelle recette. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être le Bon Paris fumé de chez Erta, on avait un jambon cuit à l'étouffer, c'est-à-dire qu'au lieu de tremper dans le bouillon, bah en fait il avait été cuit à la vapeur du bouillon. Bon, écoutez, faut le goûter. Et a priori, c'est une nouvelle recette. C'est la même chose que l'autre. Il est plutôt bien. Très bien, on continue donc, on passe à Fleury Michon cette fois. Alors on a pris, ah oui, parce Ah. que c'est celui que j'achète moi.
Alors c'est le supérieur, moins 25% sans sel. C'est le mien aussi. Véronique aussi, d'accord. Alors, C'est celui qu'on achète parce qu'on se dit il y a moins de sel, bleu blanc cœur, donc c'est sympa. C'est Fleury Michon, c'est une marque qui est plutôt connue, c'est une nouvelle recette. Et il est pas voilà. mauvais. Et Alors, moins 25% de sel, c'est intéressant parce qu'on a un problème chez les amateurs de charcuterie qui ont des problèmes de maladies tout ce que cardiovasculaires. j'achète, c'est pas bien en on général. sait Vous allez voir, je suis que- sûr qu'il va y avoir un mais. Allez-y. Eh non. Fleury Michon est plutôt une marque noble, donc le jambon est de bonne qualité. L'appellation bleu blanc cœur, ça veut dire que justement on a nourri ces porcs avec des graines de lin qui vont apporter à la viande, à la chair des oméga 3. Donc c'est plutôt un jambon qui est bon, moins gras, enfin en tout cas dont les graisses sont meilleures que les autres jambons, avec moins 25% de sel. Pour le moment, c'est un de mes préférés. Ah, bah Bravo, voilà, pour Jean-Marc. une fois. Ça peut arriver une fois. Ah, bah, c'est bien. Il va vous préciser qu'il n'en mange jamais, ceci dit. Il l'achète, mais il n'en mange jamais. Là, et c'est bien, derrière c'est assez précisé, enfin il y a pas mal de précisions, on écrit que les porcs Non, bleu c'est blanc bien. cœur reçoivent une alimentation à base de céréales et de graines de lin, bien nourries et en bonne santé, ils produisent une viande de qualité tendre et savoureuse. Mais alors ça, je leur laisse leur appréciation, mais honnêtement, moins 25% bleu blanc cœur, bonne appellation avec un produit et une chair et une viande qui est de bonne qualité. Donc c'est correct. Vous avez vu que pour l'instant, on n'est pas tellement trompé, à part celui de chez Franprix, mais qui était pas cher aussi. De Effectivement. celui, pardon, de chez Leader Price, mais qui était pas cher. Alors ça c'est le troisième, alors moi je l'ai vu et il me tente bien celui-là, alors c'est brocéliande. Bah, ça m'étonne pas de vous. Non mais écoutez, le jambon bien élevé, nos cochons ont Ouais. grandi sans antibiotiques, il y a le logo le porc français, nourri sans OGM, donc voilà, et puis il a une bonne tête. Alors, Et moi je me dis sans OGM, sans antibiotiques, j'achète. il va être content, Jean-Marc. Alors celui-là, on le démonte complètement, Brocéliande. C'est pas Pourquoi ? vrai. D'abord parce que Brocéliande, c'est une sous-marque d'un des plus gros éleveurs français. Je vous rappelle qu'il y a 1,2 milliard d'euros qui est dépensé chaque année dans le jambon. C'est une sous-marque de ça. Sans antibiotiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a écrit sans antibiotiques après sevrage. Or, on sait tous que depuis quelques années, la Commission européenne a demandé la réduction des antibiotiques chez les porcs, justement parce qu'on s'inquiétait d'avoir une trop forte consommation d'antibiotiques. Sans OGM, moi je veux bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sont jeunes, on leur en donne? Ça veut dire qu'on peut, pendant la période de sevrage, si l'animal est malade, on va appeler le vétérinaire et il va le traiter comme il faut. Et vous savez que dans la législation française, un animal qui a reçu des antibiotiques, souvent il est mis à l'écart du troupeau 3 semaines ou 1 mois avant. Alors, il a été élevé sans antibiotiques avec le sevrage, ok. Il y a plein de porcs qui n'ont pas de maladie qui sont élevés de la même façon. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a aussi plein de porcs malades. Pour moi, c'est une opération un peu trichée qui vise le marché des gens qui ont peur de tout. Donc sans antibiotiques et sans OGM. Alors sans OGM, je demande à voir les copains parce que sans OGM, les porcs ils boivent comme nous et vous savez que dans l'eau aujourd'hui, on ne sait plus exactement ce qu'on retrouve. Il a quand même 2% de graisse, donc il est au niveau des graisses habituelles des jambons. Donc pour moi, c'est l'appellation marketing typique et ça m'agace. Je dis pas qu'il est mauvais, mais ça m'agace. Alors, oui, c'est étonnant parce qu'effectivement, quand on lit derrière, Et c'est puis regardez comment il est c'est fait. écrit On en vous dit pas petit. que c'est un jambon bio. Il a une couleur verdâtre. Ouais, Vous avez exactement. vu, l'étiquette elle est verte. Le vert qui rappelle le bio. Brocéliande à droite qui rappelle l'appellation régionale, mais qui n'est pas une appellation régionale. Donc Qui là, je trouve rappelle que une c'est forêt, trop surtout. d'artifices de marketing. Il y a des gens qui l'ont souligné sur les blogs, sur Internet. Ils ont raison. Trop d'artifices de marketing nouveaux. L'appellation qui fait croire que ça vient d'une région. Le vert qui fait croire que c'est un jambon totalement bio. Non, c'est pas ça. Désolé. Ce qu'on demande, c'est de la transparence. Je suis sûr que cette marque est capable de fabriquer de bons jambons, qu'il le fasse sans nous abonder Mais trop de c'est publicité. effectivement écrit sans antibiotiques et moi je pensais qu'il n'avait jamais d'antibiotiques et il y a un petit astérix et c'est écrit en tout petit en bas. Petit. Effectivement, c'est écrit nos éleveurs s'y engagent dès la fin du sevrage. Donc ça veut dire qu'ils ont comme un mu des antibiotiques. Ça ne veut quand pas dire ils qu'ils en étaient ont jeunes. eu, mais ça veut dire Bah, qu'ils auraient pu en avoir. ouais. Et dans ce cas, ce qui est normal, parce que à l'heure où les éleveurs de porc ont tellement de difficultés en France, il faut que les animaux y vivent, parce qu'un animal perdu, c'est une production qui change. Et c'est pareil, il y a écrit sans OGM, mais entre parenthèses, il y a écrit moins de 0,9%. Alors ça, c'est la 100, législation. C'est presque 100 quoi. Voilà, c'est presque 100. Vous avez compris. Sabrina, rapidement. Non, je regardais, quand on retourne la barquette, Ouais. ils savent très bien, regardez, il y a un cœur derrière Oui, qui est ici. imprimé comme ça, ce qui fait qu'ils savent très bien que vous retournez la barquette pour voir le jambon. Appellation Et vous bleu blanc voyez- cœur. Voilà, vous voyez un cœur à l'arrière, c'est très marketing. DGCCRF à Ça l'assaut. rappelle ce spot, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, mangeons du jambon. Vous vous en souvenez, Jean-Michel Non, je suis trop jeune. Ah oui, nous aussi, mais personne ne se souvient, c'était quoi ce truc-là? C'était Ouais, une vous vous pub. souvenez pas, oui, c'était une pub pour le jambon. Refaites-la. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, mangeons du jambon. Très bien. Et on va on a arrêter tout là. ce qu'il faut, Merci beaucoup, on fait une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1, je t'aime, tu m'aimes. Mangeons du jambon.